Bonjour à toi qui prends ce temps avec l'Angélus pour t'arrêter et ouvrir ton cœur à la parole aujourd'hui. Tu sais, parfois nos journées sont traversées par des besoins pressants, des questions sans réponse ou même une fatigue qui semble tout verrouiller. Tu peux te retrouver à te demander si tu peux vraiment demander à Dieu ce qui te manque, si tu es assez persévérant ou tout simplement trop insistant. Aujourd'hui, nous allons découvrir à travers l'Évangile combien le cœur du Père est large pour toi et ce que Jésus veut t'apprendre sur l'audace d'oser frapper à la porte de Dieu, même au cœur de la nuit. Le thème principal que nous allons explorer ensemble, c'est celui de la prière persévérante et confiante. Jésus, par une parabole étonnante, t'invite à ne jamais te lasser de demander, de chercher, de frapper. Peut-être que tu vis un temps où tu doutes de l'écoute de Dieu, ou bien tu portes le poids de besoins non exprimés et tu ne sais plus vraiment comment prier. Aujourd'hui, il va s'agir de plonger dans cette promesse incroyable. Dieu t'écoute et il aime répondre à tes attentes, souvent bien au-delà de ce que tu imagines. Cette promesse n'est pas théorique, elle est pour toi, ici et maintenant dans ta vie concrète. Ce que Jésus révèle aujourd'hui dans son enseignement va profondément toucher ton quotidien. Il te rejoint dans tes nuits les plus sombres, là où la porte semble fermée, où tout paraît silencieux. Et il affirme que le Père ne reste jamais indifférent à tes appels. Tu vas voir combien ce message est tout à la fois simple et bouleversant, et comment il peut transformer ta relation à Dieu, ta manière de prier et d'espérer. Avant d'aller plus loin, écoute la parole telle qu'elle nous est donnée aujourd'hui. Luc chapitre 11, versets 5 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Dans ce passage, Jésus continue d'enseigner sur la prière, juste après avoir transmis le Notre Père à ses disciples. Il nous montre un Dieu accessible, capable de se laisser importuner par l'audace de notre prière. Jésus sait ce que c'est d'avoir des besoins pressants. Lui-même, dans les moments de solitude ou d'épreuve, s'adressait sans cesse à Dieu le Père, avec confiance et insistance, comme à Gethsémani, Matthieu chapitre 26, versets 36 à 44. Cette parabole, c'est son invitation à t'approcher de Dieu sans crainte, avec la certitude que tu es entendu. Ce que Jésus révèle ici, c'est que la prière n'est pas un acte isolé, réservé aux plus forts ou aux plus sages. La prière, c'est un cri du cœur, un geste de confiance qui reconnaît que Dieu est un Père attentif. Même quand tout semble fermé, il te promet une porte ouverte. Il t'encourage à ne pas t'arrêter aux obstacles, mais à croire que Dieu veut te donner ce dont tu as réellement besoin. Sa présence, son esprit, et même plus que tes demandes. N'oublie pas cette parole de Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors, que peux-tu faire concrètement aujourd'hui? Commence par choisir un moment dans ta journée pour présenter à Dieu tout ce qui te pèse, sans filtre, sans honte,
même ce qui te paraît petit ou inavouable. Prends-le au mot, demande-lui, cherche-le, frappe à sa porte. Laisse le silence s'installer et accueille la réponse, même si elle tarde, car elle viendra selon sa sagesse et son amour. Hébreux, chapitre 4, verset 16 t'encourage ainsi. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Cette promesse t'appartient. Elle est vivante aujourd'hui. Avant de te quitter, je t'invite à t'unir à moi dans une prière pour ouvrir ton cœur à la tendresse et à la fidélité de Dieu. Père, je viens à toi avec tout ce que je porte aujourd'hui, mes besoins, mes manques, mes espérances. Tu connais les portes fermées de ma vie, les endroits où je n'ose plus frapper, les silences qui me découragent. Merci de me rappeler, à travers la parole de ton Fils, que tu ne t'irrites jamais de mes demandes, mais que tu aimes m'entendre t'appeler. Apprends-moi la confiance, celle qui ose revenir encore et encore, même lorsque je ne vois pas de réponse immédiate. Seigneur, enseigne-moi à demander sans crainte, à chercher sans me lasser, à frapper avec persévérance. Donne-moi le courage de ne pas m'arrêter aux apparences, de croire que tu travailles pour mon bien, même dans l'invisible. Mets en moi cette foi simple et audacieuse de l'enfant qui attend tout de son Père. Que ton Esprit Saint vienne renouveler ma prière, me donner la paix et la certitude de ta présence. Aide-moi à me souvenir que ta générosité dépasse tout ce que je pourrais imaginer ou demander. Donne-moi la grâce de recevoir et de reconnaître ta réponse, même lorsqu'elle n'est pas celle que j'espérais. Fortifie mon cœur dans l'attente et fais grandir en moi la reconnaissance pour tous les biens que tu me donnes chaque jour. Apprends-moi à discerner ta volonté et à m'y abandonner avec joie. Père, je veux te confier aussi toutes les personnes qui, aujourd'hui, frappent à ta porte avec insistance, qui crient vers toi dans la nuit. Viens les consoler, les relever, leur donner ta lumière, que chacun, chacune, fasse l'expérience de ta bonté et de ta fidélité dans ses propres besoins. Que nous soyons un peuple qui prie avec ardeur et qui s'attend à toi pour recevoir la plénitude de ton esprit. Accorde-moi la grâce de ne pas me décourager, même lorsque tout semble silencieux ou fermé. Renouvelle mon espérance chaque matin et fais de moi un témoin de ta patience et de ta bonté. Que ma vie soit une louange à ta fidélité, un chant de confiance au cœur même de l'épreuve. Au nom de Jésus, qui m'a appris à prier sans me lasser, je te rends grâce. Amen.